Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 conseils pour réaliser de belles vidéos sur vos événements sportifs dans le milieu du trail, du triathlon ou de la course à pied. Je vais vous montrer tout de suite un exemple avec différents rushs réalisés sur plusieurs événements de l'année 2023 et de l'année 2024 pour vous montrer un petit peu le style de vidéo que je réalise. Alors le premier conseil, ça va concerner le matériel. Actuellement, c'est le boîtier qui me filme, c'est un Canon R5 qui filme en 4K. Donc un conseil avec n'importe quel matériel, restez bien avec la plus haute résolution de votre boîtier. La plupart maintenant réalisent des vidéos en 4K, donc restez bien avec la plus haute résolution. Et si vous filmez avec un autre appareil type un smartphone, GoPro, etc., restez bien toujours avec la plus haute résolution, c'est celle qui va vous donner le meilleur rendu dans vos vidéos. Moi, j'utilise également un deuxième boîtier, donc j'ai investi dans un Canon R7 et je l'ai équipé avec une bague Canon et un objectif 24-70 qui me permet de faire des petits plans sur des trailers quand on est un petit peu loin, dans des chemins, pouvoir faire du premier plan avec de la végétation. Voilà, j'ai un deuxième boîtier de secours parce qu'on n'est pas à l'abri que le premier boîtier ne lâche. Donc voilà, je privilégie un peu la sécurité avec un deuxième boîtier. J'ai également comme objectif un objectif grand angle 16-35 qui me permet de pouvoir avoir des plans assez larges sur des chemins, sur des sentiers, de pouvoir faire les départs souvent avec ce grand angle. Ça me permet d'avoir toute la ligne de départ en même temps et de faire des plans assez jolis sur mes courses. Le 16-35, je m'en sers quasiment sur 70% environ du film que je réalise pour un événement sportif. Autre matériel que j'utilise pour mes événements sportifs, je vais utiliser ce type de caméra, des Insta360 ou des GoPro pour faire quelques plans supplémentaires que je vais pouvoir insérer sur mon montage final. Ça permet de faire des images complémentaires et de ne pas avoir tout le temps le même style d'image dans mon film. Il m'arrive également de laisser des GoPro à des trailers sur toute la course pour qu'ils puissent réaliser quelques images un petit peu sur des endroits où je ne pourrais pas être présent. Encore au niveau matériel, j'utilise un drone, donc le Mavic R2, qui me permet de faire des images complémentaires aussi, comme pour les caméras type GoPro ou Insta360. Et ce drone, je l'utilise pour faire des plans un petit peu de l'environnement, du site où on se trouve. Donc le drone, bien sûr, il faut passer un brevet télépilote,
prévoir une déclaration en préfecture pour faire des survols sur des endroits bien précis. Donc c'est beaucoup de contraintes. Donc si vous êtes bénévole, organisateur et que vous avez un drone et que vous souhaitez filmer cet événement sportif, faites attention de ne pas survoler des personnes, faites attention à la sécurité et si la réglementation vous interdit de voler, ben ne volez pas, c'est réglementé, donc faites pas de drone si vous n'êtes pas en capacité et si vous n'avez pas passé le brevet de télépilote. Nous, les professionnels, on paye une assurance pour notre drone, il y a plein de démarches administratives, donc ne jouez pas avec la sécurité des trailers sur vos événements. Alors toujours niveau matériel, la chose la plus importante c'est d'être stable dans ces images. Donc moi j'utilise un Ronin RS2 qui me permet de faire des plans stables et fluides. Donc on vient mettre son boîtier dessus et on tient son stabilisateur comme ça et on va pouvoir courir sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres et suivre un trailer pour pouvoir faire de belles images cinématiques et qui vont ne pas être saccadées. Que si vous faites ça à la main, vous allez avoir des secousses dans vos images et ça va pas être très très beau à voir au montage. Donc ça pour moi c'est l'outil indispensable pour filmer et faire de belles images sur un trail ou sur une course à pied. Un deuxième conseil, et ça va être les réglages de boîtier. Alors mes réglages de boîtier, c'est pas compliqué. Pour filmer du trail, moi je privilégie un petit peu le ralenti pour pouvoir être un peu libre en post-production. Et donc je vais filmer très souvent les images sur le trail en 50 images par seconde en 4K. Donc ce qui me permet de faire du ralenti x2 en post-production et me permettre d'avoir des images beaucoup plus cinématiques et beaucoup plus jolies au niveau du montage. Autre réglage que j'utilise, ça va être le 120 images par seconde. Bon, tous les boîtiers ne permettent pas de faire ce 120 images par seconde en 4K. Donc si vous filmez en HD, peut-être que vous avez cette option-là sur vos appareils photo. Donc moi je vous conseille d'utiliser ce 120 images par seconde de temps en temps pour faire des belles images avec un beau ralenti et ça va vous donner une superbe qualité d'image de voir un coureur faire un effort. Pour moi c'est quelque chose que j'aime montrer dans mes montages et dans mes productions. Vous pouvez également filmer en 25 images par seconde. C'est le standard qu'on retrouve partout dans la télévision ou dans le milieu sportif. Mais pour le rendu que moi je veux donner, je préfère filmer toujours en 50 ou 120 images par seconde pour avoir ce style cinématique que j'aime. Donc on en vient tout de suite au troisième conseil. Le troisième conseil, moi j'ai mon style dans mes images, dans la production que je réalise. Le troisième conseil, ça va essayer de trouver votre style à vous, savoir ce que vous souhaitez mettre dans votre montage, d'essayer de prendre le temps de faire vos plans avant de déclencher votre enregistrement, essayer de faire des premiers plans avec du flou de premier plan. Voilà, il y a plein d'options à trouver et essayer des choses. Vous allez avoir le temps de faire des essais puisque en général sur des courses il y a plusieurs participants, donc plusieurs centaines même parfois. Donc vous avez le temps de faire des plans, donc privilégiez un petit peu le cadrage, essayez de chercher l'angle qui va vous donner envie de faire l'enregistrement et qui va vous satisfaire dans votre montage final. Le conseil que je vous donne, c'est de trouver vraiment votre style dans votre réalisation d'image et dans la création au montage. La musique, la musique c'est quelque chose qui est très important pour réaliser de beaux films de trail ou de course à pied. Donc la musique, moi en général je la sélectionne avant la course. Donc je fais beaucoup de recherches de musique et je me dis voilà, cette musique elle peut être pour tel événement, elle va marcher sur telle partie du film. Voilà, j'essaye de sélectionner toutes mes musiques avant et je fais toutes ces recherches sur la plateforme Artlist
qui me permet de trouver différents styles de musique. On va chercher de l'électronique, du cinématique, on va chercher des musiques qui vont monter, descendre progressivement, avoir un petit creux au milieu pour donner du rythme à votre montage. Voilà, donc la musique, c'est une des choses les plus importantes pour la réalisation de votre événement et de votre film de sport. Trouver cette musique qui va correspondre à votre événement, c'est quelque chose de très important. Vous avez plusieurs plateformes, donc avec Artlist, il y a Epidemic Sound, il y a des musiques libres de droit, il y a Motionary, voilà, à vous de chercher un petit peu des musiques un peu partout, à droite à gauche. Pour valoriser cet événement sportif, il faut également valoriser le territoire. Donc moi j'aime bien en général faire des images aussi du territoire où on va pas voir de trailer. Donc ça va être des paysages, ça va être un lac, ça va être un petit peu la ville. De mettre en avant ce territoire, c'est quelque chose que les gens aiment bien voir quand ils revisionnent un film sur le trail. Ils n'ont pas tout vu en courant et ils aiment bien revoir un petit peu des images de la ville où ils sont partis courir. Il y a plein de choses qu'ils ne vont pas voir durant leur course. Donc à vous de montrer un petit peu ce territoire avec vos images. Donc que ce soit avec du drone ou avec votre caméra, vous allez pouvoir faire des plans sur des panneaux, sur des petits monuments. Il y a plein de possibilités. Vous allez avoir des milliers de choses à filmer. Jouer avec le soleil, avec les arbres, avec l'environnement. Faites le maximum d'images pour montrer aux personnes qui vont revoir le film le site et leur donner envie de revenir l'année prochaine pour courir à cet endroit. Ce que j'aime bien aussi mettre dans mes films de montage, moi, c'est des petites interviews. Alors soit j'anticipe des petites interviews avec des participants à la course qui vont me parler un petit peu du territoire, de leur parcours, de leur entraînement, toutes ces choses-là. Même si c'est du trail et que c'est du long, il y a toujours un peu de vitesse, des séances de côte et puis surtout il y a eu des blocs le week-end avec des séances qui s'enchaînent samedi et dimanche avec quelques sacrifices familiales à faire, j'avoue. La première partie de course est tonique avec pas mal de dénivelé, l'enchaînement de plusieurs puits et de plusieurs côtes relativement raides. Ou alors j'essaye durant la course d'arrêter des trailers, ceux qui ont un peu de temps, souvent dans le milieu de peloton ou dans les derniers. L'organisation c'est top, tout se passe bien et je sais que ça n'a pas été évident, ils ont dû avoir le stress par rapport aux conditions climatiques, mais voilà, on prend du plaisir et c'est cool. Ils vont prendre le temps de s'arrêter, ces personnes, et nous dire 2-3 mots sur la course, sur les bénévoles. Ça va être les personnes les plus sympas qui vont s'arrêter, donc essayez d'échanger avec eux, discuter. Voilà, je vous montre tout de suite une personne qui s'était arrêtée auprès de moi l'année dernière et qui m'a fait cette petite musique que j'ai adorée et qui a beaucoup plu dans le film des Grands Trails d'Auvergne 2023. Ça fait monter, descendre, Bernard comme c'est brutal, Barbara bloc blindé, pris par le plater fatal, un trail organisé, chauffe les mollets. Il est sympa ce gars, il m'a fait vraiment marrer, donc voilà, arrêtez les gens, discutez, demandez-leur un petit peu leur ressenti, leur avis sur la course, et tout va bien se passer en général. La plupart vont vous dire que c'est magnifique, qu'ils sont contents d'être là, voilà. Faites des petites interviews, des petites réactions, ça peut être au départ, ça peut être au milieu de la course, sur un chemin, ou à l'arrivée. Alors moi j'aime bien également donner de l'émotion à mes images, je vous en ai déjà un petit peu parlé au début de la vidéo, et l'émotion on peut la retrouver aussi sur les arrivées. Donc j'aime bien passer du temps moi sur les arrivées et faire des images un petit peu des gens, des coureurs qui arrivent avec leurs enfants dans les bras, avec des visages parfois marqués, des pleurs, il y a plein de situations différentes. Et cette émotion-là, elle est super importante aussi à mettre dans vos films de montage et d'événements sportifs. En général, j'y reste, on va dire, 2 à 3 heures à faire des arrivées et montrer un petit peu toute cette émotion et
cet effort qui a été fait par les trailers durant parfois des centaines de kilomètres pour des grosses courses et même des petites courses où les gens se sont lancés des défis des fois de faire une course de 10 km et de les voir arriver avec ce visage marqué. Je trouve que on a souvent des superbes images à montrer et ils aiment bien en général quand la vidéo est partagée mentionner les noms des gens parce qu'ils se sont vus, ils ont vu leurs copains. Peut-être que vous allez la montrer différemment. Donc voilà, moi je vous conseille de faire et de filmer surtout les arrivées. C'est là que vous allez avoir beaucoup de visages marqués et de réactions que vous allez pouvoir également mettre dans votre film de montage. Alors au niveau du tri des rushs, une fois que vous arrivez, que vous avez filmé votre événement sportif, vous allez avoir des heures et des heures, des gigas même de rushs. Donc essayez de faire un premier tri de vos rushs en mettant un petit peu à la poubelle tout ce qui est pas bon, parce qu'il y a des choses qui sont pas bonnes. Toutes les vidéos sur une journée ne sont pas exploitables à chaque fois. Et donc je vous conseille déjà de trier tous vos rushs, de regarder et de marquer un petit peu ceux que vous allez vouloir mettre en priorité. Donc à vous de trouver le bon fonctionnement et le classement que vous allez y mettre. Moi je mets des étoiles ou des plus à la fin des rushs pour montrer qu'il ne faut pas que j'oublie d'insérer cette image dans mon montage. Mais si vous souhaitez réaliser des teasers, il va falloir sélectionner le meilleur de vos rushs. Prenez vraiment le must du must des images que vous avez filmées. Donc vous placez votre musique sur votre timeline et là vous allez pouvoir insérer les meilleurs rushs que vous avez réalisés en essayant de donner quand même une chronologie à votre événement sportif. Vous n'allez pas mettre des images d'arrivée au départ et des images de départ à la fin de votre vidéo. Voilà, essayez de trouver un petit peu la chronologie et de garder la chronologie de vos images. Donc après le montage, une fois que vous avez réalisé votre montage, tout est calé, je vous conseille de le revisionner plusieurs fois, de revenir le lendemain, de ne pas valider votre projet tout de suite. Prenez le temps de revisionner. Essayez de caler les images par rapport à la musique. C'est assez important aussi à mettre en place s'il y a des tempos à respecter. Et c'est ça qui va donner aussi la qualité de votre vidéo. Si la musique est bien calée par rapport aux images, là vous allez faire mouche dans votre montage. Le tout c'est pas de placer votre musique et vos rushs par-dessus. Ça peut se faire, mais essayez de vous améliorer au montage en mettant vos rushs et caler tout ça avec de la musique. Vous pouvez rajouter du sound design si vous le souhaitez. S'il y a des feux d'artifice, comme vous avez pu voir dans ma vidéo, j'ai rajouté ça en sound design. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire. Sur des images de nature, on peut rajouter du sound design de rivière. Voilà, il y a plein de possibilités. À vous de chercher tout ce sound design un peu dans des plateformes également comme Artlist ou des plateformes libres de droit. Voilà, revenez le lendemain, une fois que votre montage est validé, que vous êtes satisfait, vous pouvez exporter votre vidéo. Donc le conseil pour exporter votre vidéo, le mieux c'est de l'exporter avec la meilleure qualité. Donc exportez votre projet en 4K si vous avez fait votre montage en 4K. Sinon vous l'exportez en HD et vous allez pouvoir ensuite la revisionner une fois qu'elle a été exportée. C'est le conseil que je vous donne, c'est de revisionner tous vos projets une fois qu'ils ont été exportés. Il peut y avoir eu des petits bugs, des titres qui ne sont pas apparus. Voilà, il y a plein de choses, d'éléments qui peuvent se produire à l'export. Donc revisionnez toujours votre projet vidéo une fois exporté. Et là, une fois que votre vidéo a été exportée et que vous l'avez visionnée, qu'elle vous convient, et bien là, vous pouvez dès maintenant la partager soit avec l'organisation, soit sur vos réseaux sociaux. Et là, vous allez avoir une belle vidéo. Et si vous êtes satisfait de votre montage, et ben c'est l'essentiel. Votre première vidéo, elle ne sera pas forcément la plus qualitative. Et vous allez vous améliorer à chaque fois que vous allez en faire une. Donc
persévérer, continuer et réaliser des images et vous allez y arriver sans aucun souci à progresser dans la qualité de vos images. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Moi, je progresse encore d'événements sportifs en événements sportifs. J'ai toujours des idées, des nouvelles idées de cadrage, des choses que je voudrais améliorer. Donc faites la même chose de votre côté. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également mettre un petit pouce j'aime sur la vidéo. Ça aide beaucoup l'algorithme YouTube. Et puis au plaisir de vous retrouver sur un événement sportif, pourquoi pas, ou derrière une caméra sur un projet futur. À très bientôt les amis, à plus.